Mhm. Le café équitable. Un goût de justice, d'harmonie, de respect de l'environnement et d'équité. Par ici. Par ici. Mais qu'est-ce que le commerce équitable? Bonjour! Laissez-moi vous parler du commerce équitable. Le commerce équitable, le mot le dit, équitable, ça veut dire que c'est du commerce qui est basé sur des relations où règne la justice, la solidarité, le sens des responsabilités. On commence à voir un petit peu une montée des produits équitables. Le produit phare qu'on appelle étant le café, qui est de plus en plus populaire au Québec, mais il y a beaucoup d'autres produits équitables qui sont de plus en plus disponibles sur le marché. C'est quoi la différence entre un produit équitable et un produit qui ne l'est pas? En fait, c'est tout simple. Ce qu'on ne sait pas la plupart du temps, c'est qu'il y a beaucoup de produits de consommation qu'on a, comme par exemple le café, le sucre, le chocolat, et il y en a des tonnes et des tonnes, qu'on peut avoir à des prix relativement bas au Québec ou en Amérique du Nord, en Europe, parce que les gens qui nous procurent ces produits-là travaillent dans des conditions épouvantables, ont des salaires très, très bas. C'est ce qui fait qu'on peut payer ces produits-là à des coûts très, très abordables ici. On ne fait pas ça méchamment, mais quand on achète des produits qui ne sont pas équitables, malheureusement, on encourage des pratiques qui ne sont pas équitables, on encourage le maintien de populations complètes dans des conditions de travail qui sont très difficiles. Imaginez-vous travailler 10, 12, 15 heures par jour pour 1 ou 2 dollars US pour votre journée de travail, c'est pas évident. Et c'est ça, par exemple, le lot des travailleurs dans les champs de canne à sucre. J'ai ici avec moi un petit paquet, une livre, 454 grammes de sucre équitable. Il est équitable, il est certifié équitable, zoom sur le logo, monsieur le caméraman. Alors, ce produit est donc certifié équitable. Ça veut dire que le travailleur qui a travaillé dans la plantation de canne à sucre, qui fournit ce sucre équitable, a un salaire décent. Ce qui veut dire qu'avec son salaire, il est capable de se nourrir convenablement, d'avoir une habitation qui a de l'allure et d'envoyer ses enfants à l'école. On ne parle pas de luxe là, comme ce qu'on a ici, mais ça lui assure le minimum. On coupe des intermédiaires qui, dans le cas du café, entre autres, il y a beaucoup d'intermédiaires qui se prennent une part sur le prix de ce qu'on va acheter à la fin, qui fait que les prix montent sans que le salaire du travailleur monte. Tandis que dans un produit équitable, la plus grosse part de notre argent va directement au travailleur. Il y a des conditions de travail plus intéressantes aussi. Souvent, ça lui permet de se regrouper en coopérative, d'avoir accès à de l'électricité, une petite pharmacie pour son village, des conditions qui peuvent lui permettre, par exemple, d'emprunter de l'argent de la coopérative s'il y a un enfant qui est malade pour l'envoyer à l'hôpital. Donc, le commerce équitable permet tout ça. Bien entendu, si on donne plus d'argent aux travailleurs, même s'il y a moins d'intermédiaires, il faut accepter de payer un peu plus cher pour ces produits-là. Qu'est-ce qui est le mieux? Payer moins cher et maintenir des gens dans des conditions d'esclavage ou payer un peu plus cher pour permettre à des gens de vraiment vivre?